votre grand moment, ça se passe cette fois-ci du côté de la radio, pour être précis, Radio Campus, à Dijon notamment, mais ça pourrait être le cas aussi en Franche-Comté. Vous nous ouvrez vos trésors, racontez-moi ça. On lance une campagne de financement participatif pour mettre en valeur toutes nos archives. En fait, depuis 35 ans que la radio existe, on a accumulé plein de pépites sonores, d'interviews, de documentaires, de captations, de concerts, de conférences. Et en fait, toute cette matière sonore, elle dort dans des cartons à la radio, sur des CD. Donc on s'est dit... on va lancer une grande campagne, un grand projet pour mettre tout ça en valeur sur notre site internet. Pierre-Olivier Bobo, vous le dites fort justement, il y a des pépites, hein, ça concerne toute la Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez même fait un petit tuto qu'on a été chercher. On va vous passer quelques images et vous allez comprendre que vraiment beaucoup de monde est passé au micro de Radio Campus. Regardez. Dans nos cartons, on a du Daft Punk en interview avant les casques, on a du Cédric Villani avant son élection, on a du Welbeck qui balance les scoops de ses débuts à Dijon. Bref, on a des trucs très classe. Alors donnez-nous du like, donnez-nous du buzz, de l'amour et du bouillon. Voilà, il y a une partie de l'équipe qui est là. Moi, c'est le mérite d'être clair. Hein. On est dans le don. Voilà, on est dans le don. Oui, on est dans le don, là. Faut le déclarer, là? Non, celui-ci, non, ça va. Bon, je reviens là sur les pépites. Vous nous parliez de Daft Punk. Racontez-moi cette anecdote. Ouais, en fait, Daft Punk, ils sont venus en 1997 à Dijon. C'était à l'Enfer, à l'époque, ce club de la rue Marceau. Et une personne de l'équipe de Radio Campus a eu la chance de les interviewer à cette époque-là. Alors, de manière générale, ils ont donné très peu d'interviews, et encore moins à cette époque où ils n'avaient pas encore leur casque. Pas le casque, oui, et voilà, c'est une de nos pépites qu'on a dans nos cartons. J'ai entendu parler aussi de Welbeck, qui était passé par chez vous, enfin, pour en citer plein. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a vraiment des trésors qui concernent la Bourgogne-Franche-Comté, pas uniquement la Bourgogne. Pas que Dijon, on a l'habitude de se déplacer un peu partout dans la région, à Besançon, à Auxerre, notamment avec les lieux de concert, les salles, les théâtres. Et donc, toute cette matière sonore, on la récolte, on l'a récoltée depuis un paquet d'années. Et ouais, c'est pas que à Dijon, c'est vraiment dans tout le territoire. C'est un vrai projet de territoire qui concerne tous les acteurs qui font vivre la région. Trier, classer, numériser, c'est un travail de titan, ça. Ouais. Donc on bosse avec une archiviste, une spécialiste de l'archive qui est en train de numériser tout ça à la radio. Donc c'est des heures et des heures de numérisation, de triage, de classement pour trouver un processus ensuite pour pouvoir le mettre en valeur de manière assez confortable et agréable sur Internet. Donc c'est tout ce travail qui est technique aussi derrière le projet. Alors justement, comment va-t-on y avoir accès? J'ai compris qu'il y avait Internet visiblement. C'est la radio, c'est aussi l'Internet maintenant. Notre site Internet, radio-dijoncampus.com, vous y allez, il y aura une partie archive où vous pourrez retrouver, classé par genre, par année, par thématique, de manière très intuitive, toutes ces archives à partir du mois de juin, normalement, si tout se passe bien, si on a récolté assez de dons. Alors, on va être clair. On fait un don, passe pas forcément par notre ami notaire qui est là, Maître Benjamin Travelli. J'ai fait mon plein de vitamines ce matin, j'ai envie de beaucoup donner, grâce à Mireille Larcos qui m'a fait un petit jus de fruits sympathique. Je donne, mais en échange, j'ai quoi? Il y a des petites contreparties assez sympas, assez rigolotes. Par exemple, pour vous donner 20 €, vous avez un sac, un petit tote bag, un sac en coton Radio Campus. Vous donnez un peu plus, vous êtes invité à un petit déjeuner dans la radio par l'équipe qui anime notre matinale en direct. Voilà, il y a plusieurs contreparties assez sympas en échange du don. Ça donne envie, ça. Ah oui, ça donne vraiment envie. Et vous pouvez récupérer sur vos impôts aussi une partie des dons. Voilà, ils sont défiscalisables. Ils sont défiscalisables, oui. Merci pour cette précision. Un vrai financement participatif. Là encore, on essaiera de mettre toutes les infos sur france3.fr ou autrement on va sur votre site. C'est très simple. Hein, voilà. On tape Radio Dijon Campus. Tout à fait. Des radios campus, il y en a une autre sur la région. Il y en a à Besançon, il y en a 29 en France.